Le silence a duré quelques secondes seulement, puis tout s'est emballé, parce qu'il y a des annonces qui font simplement réagir les supporters. Et il y a celles qui provoquent un véritable séisme dans la planète Real Madrid. Et aujourd'hui, nous sommes clairement dans la deuxième catégorie. Bernardo Silva est officiellement un joueur du Real Madrid. Oui, vous avez bien entendu, le Portugais va porter le maillot blanc. Après des années à illuminer les terrains avec Manchester City, après avoir été l'un des soldats les plus fidèles de Guardiola, après avoir remporté pratiquement tout ce qu'un footballeur peut rêver de gagner, Bernardo Silva débarque enfin à Madrid. Et honnêtement, lorsque j'ai vu l'information devenir officielle, je n'ai pas pensé à son âge. Je n'ai pas pensé aux critiques. Je n'ai pas pensé au débat. J'ai immédiatement pensé à une chose. Mourinho, c'est exactement ce qu'il fait. Avant de continuer les amis, j'ai besoin de vous demander quelque chose. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors si vous aimez le Real Madrid, si vous vivez chaque mercato avec passion et si vous voulez suivre toute l'actualité du club avec nous, prenez 2 secondes pour vous abonner, laissez un like et écrire votre avis en commentaire. Et dites-moi tout de suite, êtes-vous convaincu par l'arrivée de Bernardo Silva ou faites-vous partie de ceux qui pensent que le Real Madrid prend un risque? Parce que je peux déjà vous dire une chose. Ce recrutement va diviser énormément de monde. D'un côté, il y aura ceux qui verront un joueur de 32 ans. De l'autre, ceux qui verront un génie du football. Et personnellement, je crois que beaucoup de supporters regardent le mauvais détail. Le problème n'est pas l'âge. Le problème est de savoir si un joueur peut encore faire gagner le Real Madrid. Et là-dessus, ma réponse est simple. Oui. 1000 fois oui. Parce qu'il suffit de regarder ce qui s'est passé ces dernières saisons. Le Real Madrid a perdu 2 monuments. 2 cerveaux. 2 maîtres du tempo. L'un s'appelait Luka Modric. L'autre s'appelait Toni Kroos. 2 joueurs capables de calmer une tempête avec une simple passe. 2 joueurs capables de contrôler le rythme d'une rencontre sans courir partout. 2 joueurs qui donnaient de la sérénité à toute l'équipe. Depuis leur départ, le Real possède toujours des joueurs extraordinaires. Bellingham est exceptionnel. Valverde est monstrueux. Tchouaméni continue de progresser. Arda Güler explose. Mais malgré tout cela, quelque chose manquait. Une forme de maturité. Une forme de maîtrise. Une présence capable de dire à toute l'équipe. Calmez-vous. Je m'occupe du ballon. Et c'est exactement ce que Bernardo Silva apporte. C'est pour cela que Mourinho a poussé pour cette arrivée. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un caprice. C'est une décision pensée pour rééquilibrer un effectif extrêmement jeune. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez la construction du Real Madrid version 2026, vous voyez une équipe remplie de talents incroyables. Mais les talents ont parfois besoin d'être guidés. Les grands clubs gagnent rarement uniquement grâce à la jeunesse. Ils gagnent grâce à l'équilibre. Et Bernardo Silva représente cet équilibre. Pendant que cette officialisation faisait exploser les réseaux sociaux, un autre dossier continuait pourtant de faire parler. Celui de Joško Gvardiol. Depuis plusieurs semaines, le défenseur croate reste la priorité absolue du Real Madrid pour renforcer l'arrière-garde. Et honnêtement, je comprends totalement pourquoi. Quand vous regardez son profil, vous voyez immédiatement ce qui plaît aux dirigeants madrilènes. Puissant. Rapide. Intelligent. Polyvalent. Capable d'évoluer dans l'axe comme sur le côté gauche. À seulement 24 ans, il possède déjà l'expérience de plusieurs grandes compétitions internationales. Il connaît la pression. Il connaît les grands rendez-vous. Et surtout, il possède cette personnalité que Mourinho adore. Même après sa blessure au tibia, personne au club ne semble avoir perdu confiance. Au contraire. Le Real continue d'avancer discrètement. Manchester City tente de le retenir. Mais selon plusieurs informations, le joueur verrait d'un très bon œil une arrivée à Madrid. Et lorsque le Real Madrid sent qu'un joueur veut vraiment venir. L'histoire nous a appris que les choses finissent souvent par se débloquer. Imaginez simplement un instant cette équipe. Konaté. Dafri. Gvardiol. Et désormais Bernardo Silva. Vous commencez à comprendre la logique. Vous commencez à comprendre la vision. Le Real ne cherche pas seulement des stars. Le Real cherche des solutions. Des joueurs capables de corriger les faiblesses observées la saison dernière. Et c'est précisément pour cela que le dossier Alvarez m'a toujours semblé étrange. Très étrange même. Je vais être franc avec vous. Je n'ai jamais réellement cru à cette histoire. Parce que sportivement,
elle n'avait pas beaucoup de sens. Oui, Julián Álvarez est un excellent joueur. Oui, il possède un talent immense. Mais lorsqu'on analyse froidement la situation, on voit rapidement les limites. Où aurait-il joué? Comment aurait-il coexisté avec Mbappé? Comment aurait-il coexisté avec Vinicius? Comment justifier une opération colossale alors que d'autres secteurs réclament encore des investissements? Toutes ces questions restent sans réponse. Et plus le temps passe, plus j'ai l'impression que Florentino Pérez jouait une autre partie. Une partie beaucoup plus stratégique. Une partie beaucoup plus politique. Parce qu'en faisant circuler l'idée d'une offre gigantesque, il envoyait plusieurs messages. À ses adversaires. À ses sociaux. Et surtout à ses concurrents. Pendant ce temps, les supporters continuaient d'attendre le mouvement majeur de l'été. Certains rêvaient d'une superstar offensive. D'autres imaginaient un milieu à plus de 100 millions d'euros. Mais la vérité est parfois beaucoup plus simple. Parfois, le meilleur recrutement n'est pas le plus cher. Parfois, le meilleur recrutement est celui qui répond exactement aux besoins du collectif. Et c'est là que Bernardo Silva entre en scène. Parce que plus les jours passaient, plus une évidence apparaissait. Le Real Madrid n'avait pas besoin d'une nouvelle vedette. Le Real Madrid avait besoin d'un chef d'orchestre. Quelqu'un capable d'entrer sur le terrain et de rendre tout le monde meilleur. Quelqu'un capable d'aider Bellingham. D'aider Arda Güler. D'aider Valverde. D'aider toute cette génération qui porte déjà sur ses épaules les attentes du plus grand club du monde. Et lorsque l'officialisation est tombée, beaucoup ont immédiatement parlé de son âge. Mais très peu ont parlé de son intelligence. Très peu ont parlé de son influence. Très peu ont parlé de sa compréhension du jeu. Pourtant, c'est précisément cela qui pourrait changer énormément de choses dans les prochains mois. Car selon plusieurs personnes proches du dossier, Mourinho n'aurait pas seulement validé l'arrivée de Bernardo Silva. Il aurait insisté. Insisté pour que le club saisisse cette opportunité. Insisté pour ajouter de l'expérience à un groupe extrêmement talentueux. Et quand un entraîneur de cette stature insiste autant sur un profil particulier, il y a généralement une raison. Une très bonne raison. Mais ce qui se prépare en coulisses pourrait être encore plus important. Parce qu'au moment même où Bernardo Silva signait son contrat, plusieurs discussions continuaient discrètement autour d'un autre mouvement majeur. Un mouvement qui pourrait totalement transformer l'équilibre du Real Madrid. Et lorsque j'ai commencé à entendre les premières informations à ce sujet, honnêtement, j'ai compris que le mercato madrilène était peut-être loin d'avoir livré son plus grand secret. Avant de reprendre l'histoire, les amis, un rappel important. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors si vous aimez le Real Madrid autant que nous, prenez une seconde pour vous abonner, laissez un like et partagez votre avis dans les commentaires. Votre soutien fait vraiment la différence et permet à la communauté madridista de grandir chaque jour. Maintenant, revenons à ce qui est en train de se passer. Parce que l'officialisation de Bernardo Silva n'est pas seulement un transfert. C'est un message. Un message extrêmement fort envoyé à toute l'Europe. Depuis plusieurs saisons, beaucoup d'observateurs répètent la même chose. Le Real Madrid construit une équipe jeune, spectaculaire, pleine de talents capables de dominer le football pendant 10 ans. Et ils ont raison. Mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'une équipe ne gagne pas uniquement grâce au talent. Elle gagne grâce à l'équilibre. Lorsque Luka Modric quittait progressivement le centre du projet, lorsque Toni Kroos mettait un terme à son aventure, le Real perdait bien plus que 2 joueurs. Le club perdait 2 cerveaux. 2 hommes capables de transformer un match compliqué en promenade de santé grâce à leur lecture du jeu. 2 joueurs qui savaient exactement quand accélérer et quand ralentir. 2 joueurs qui faisaient respirer l'équipe. Et même si Bellingham, Valverde ou Arda Güler possèdent un potentiel extraordinaire, aucun d'entre eux n'avait encore cette maîtrise absolue des temps faibles et des temps forts. C'est précisément pour cela que Bernardo Silva arrive aujourd'hui. Et plus j'y réfléchis, plus je trouve cette décision brillante. Parce que le Portugais ne vient pas pour voler la place de quelqu'un. Il vient pour compléter tout le monde. Il vient pour faire progresser les autres. Imaginez simplement certaines situations. Le Real mène un match difficile à l'extérieur. Le stade adverse pousse. L'équipe souffre. La pression monte. Dans ce genre de moment, vous avez besoin d'un joueur capable de garder le ballon pendant 30 secondes si nécessaire. Un joueur qui ne panique jamais.
Un joueur qui transforme le chaos en contrôle. Bernardo Silva fait partie de cette catégorie extrêmement rare. C'est aussi pour cela que Mourinho a tant insisté. Et plus les informations sortent, plus une chose devient claire. L'entraîneur portugais ne voulait pas seulement des recrues spectaculaires. Il voulait des soldats. Des joueurs fiables. Des joueurs capables de répondre présent lorsque les choses deviennent compliquées. Regardez simplement les profils ciblés. Konaté. Dafri. Gvardiol. Bernardo Silva. Aucun d'eux n'est là pour faire vendre des maillots. Ils sont là pour gagner. Et honnêtement, c'est exactement ce qui me plaît dans ce mercato. Pendant des années, le Real Madrid a parfois été associé à des opérations très médiatiques. Des transferts gigantesques. Des batailles financières. Des recrutements galactiques. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le club agit différemment. Avec davantage de logique. Avec davantage de réflexion. Avec davantage de cohérence. Et c'est particulièrement visible lorsqu'on analyse le dossier Gvardiol. Car pendant que toute l'attention médiatique se concentrait sur Bernardo Silva, les discussions continuaient en coulisses. Le Croate reste la priorité absolue pour renforcer la défense. Et je vais être honnête avec vous. Si le Real parvient à finaliser ce dossier après la Coupe du Monde, ce sera un énorme coup. Parce qu'on parle d'un joueur capable de régler plusieurs problèmes à lui seul. Le poste de défenseur central. Le poste de latéral gauche. La relance. La couverture défensive. L'agressivité. Le leadership. Il coche pratiquement toutes les cases. Manchester City ne veut évidemment pas le perdre. Mais lorsque le Real Madrid entre réellement dans une opération, les choses deviennent souvent très compliquées pour le club vendeur. L'histoire du football nous l'a montré des dizaines de fois. Et plus les semaines passent, plus l'idée d'une arrivée de Gvardiol semble crédible. Surtout lorsque l'on observe les alternatives. Calafiori possède de grandes qualités. Personne ne le conteste. Mais ses blessures inquiètent. Et lorsque Mourinho doit choisir entre deux joueurs de niveau proche, il privilégie presque toujours celui qui lui offre le plus de garanties. Voilà pourquoi Gvardiol reste devant. Voilà pourquoi le Real continue de pousser. Voilà pourquoi beaucoup pensent que ce dossier pourrait accélérer après la Coupe du Monde. C'est exactement pour cette raison que certains noms commencent à circuler. Camavinga. Ceballos. Plusieurs jeunes joueurs susceptibles d'être prêtés. D'autres éléments dont l'avenir reste incertain. Chaque départ potentiel pourrait modifier complètement les plans du club. Et c'est justement ce qui rend ce mercato aussi fascinant. Parce qu'une arrivée entraîne souvent une autre arrivée. Mais parfois aussi un départ inattendu. Un départ que personne n'avait vu venir. Pendant ce temps, Florentino Pérez continue son jeu préféré. Le silence. Le président madrilène a toujours adoré avancer discrètement. Et lorsqu'il se tait autant, je me méfie. Parce que les plus grands coups du Real Madrid arrivent souvent lorsque personne ne les attend. Souvenez-vous simplement de certaines opérations historiques. Au début, tout semblait calme. Puis soudainement, une bombe explosait. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous ne connaissons encore qu'une partie du plan. La preuve ? Le dossier Alvarez. Plus le temps passe, plus cette histoire ressemble à une immense partie d'échecs. Une opération qui semblait spectaculaire sur le papier. Mais qui soulevait énormément de questions sportives. Comment intégrer Alvarez avec Mbappé ? Comment préserver l'équilibre offensif ? Comment justifier une telle dépense alors que d'autres secteurs ont davantage besoin d'être renforcés ? Pour moi, quelque chose ne collait pas. Et je continue de penser que Pérez poursuivait un objectif différent. Peut-être faire grimper les enchères. Peut-être perturber certains concurrents. Peut-être envoyer un signal. Mais certainement pas construire son projet autour d'Alvarez. Parce que lorsque l'on regarde la direction prise par le club aujourd'hui, tout pointe vers une autre philosophie. Une philosophie basée sur la complémentarité. Une philosophie basée sur l'intelligence collective. Une philosophie qui ressemble énormément à ce que Mourinho réclame depuis son arrivée. Et c'est précisément ce qui me rend optimiste. Car lorsque vous associez Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, Arda Güler, Tchouaméni,
Konaté, Dumfries et désormais Bernardo Silva, vous obtenez déjà une base exceptionnelle. Une base capable de rivaliser avec n'importe qui. Une base capable de viser tous les trophées. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que le mercato est probablement loin d'être terminé. Les discussions continuent. Les négociations avancent. Et certaines informations commencent à filtrer. Des informations qui concernent un poste extrêmement sensible. Un poste que Mourinho considère comme absolument prioritaire pour les années à venir. Un poste autour duquel pourrait s'articuler toute la prochaine génération du Real Madrid. Lorsque j'ai entendu ce nom apparaître pour la première fois, je pensais sincèrement qu'il s'agissait d'une simple rumeur. Puis les confirmations ont commencé à arriver. Et à ce moment-là, j'ai compris que Florentino Pérez préparait peut-être quelque chose de beaucoup plus grand que prévu. Quelque chose capable de changer totalement le visage du Real Madrid pour les 5 prochaines années. Une opération qui pourrait faire passer ce mercato d'excellent à historique. Et c'est précisément là que tout devient passionnant. Parce qu'après l'officialisation de Bernardo Silva, après les avancées autour de Gvardiol, après toutes les rumeurs, les spéculations et les débats qui ont enflammé les supporters ces dernières semaines, une chose apparaît désormais clairement. Le Real Madrid a retrouvé une direction. Et ça, à mes yeux, c'est peut-être la meilleure nouvelle de toutes. Pendant longtemps, beaucoup de Madridistas ont eu le sentiment que l'équipe avançait parfois sans véritable équilibre. Le talent était là, personne n'en doutait. Mais certaines zones de l'effectif semblaient incomplètes. On avait des joueurs extraordinaires. On avait des stars mondiales. On avait des jeunes phénomènes. Mais on n'avait pas toujours les profils capables de relier toutes les pièces du puzzle. Aujourd'hui, cette sensation commence à disparaître. Lorsque vous regardez l'effectif qui est en train de prendre forme, vous voyez enfin une logique globale. Vous voyez un projet. Vous voyez une vision. Et surtout, vous voyez l'influence de Mourinho. Parce qu'il faut être honnête. Même ceux qui doutaient de son retour commencent progressivement à comprendre ce qu'il cherche à construire. Mourinho ne veut pas simplement une équipe spectaculaire. Il veut une équipe capable de survivre à toutes les situations. Une équipe capable de gagner lorsque tout va bien. Mais surtout capable de gagner lorsque tout va mal. Et c'est exactement ce qui a souvent séparé les grandes équipes des équipes légendaires. Les grandes équipes brillent. Les équipes légendaires survivent. Elles trouvent des solutions. Elles s'adaptent. Elles souffrent. Puis elles gagnent quand même. Quand je regarde Bernardo Silva, c'est exactement ce genre de profil que je vois. Certains supporters continuent de parler de son âge. Personnellement, je pense qu'il regarde le mauvais problème. Parce qu'un joueur de 32 ans qui dépend de sa vitesse peut effectivement devenir une inquiétude. Mais un joueur dont la principale qualité est son intelligence? C'est totalement différent. Son football ne repose pas sur l'explosivité. Il repose sur sa lecture du jeu. Sur sa capacité à comprendre ce qui va se passer avant les autres. Sur sa faculté à toujours choisir la meilleure option. Et ce type de qualité ne disparaît pas du jour au lendemain. Au contraire. Elle devient souvent encore plus précieuse avec l'expérience. C'est exactement ce qui rend ce transfert si intéressant. Le Real Madrid ne recrute pas simplement un joueur. Le Real Madrid recrute un cerveau supplémentaire. Un guide. Un relais sur le terrain. Un homme capable d'aider les jeunes talents à franchir un nouveau cap. Imaginez simplement les entraînements. Imaginez Arda Güler observant Bernardo Silva au quotidien. Imaginez les conseils qu'il pourra recevoir. Imaginez les discussions tactiques. Imaginez l'expérience accumulée pendant toutes ces années au plus haut niveau. Ce sont des détails invisibles pour beaucoup de supporters. Mais ce sont souvent ces détails qui construisent les futures générations. Et lorsque l'on élargit encore davantage la réflexion, on comprend pourquoi ce recrutement plaît autant à Mourinho. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement du présent. Il s'agit également du futur. Le Portugais sait parfaitement que plusieurs jeunes joueurs finiront par devenir les leaders du club. Mais il sait aussi qu'ils auront besoin d'exemples. Ils auront besoin de mentors. Ils auront besoin de joueurs capables de leur transmettre certaines valeurs. Et Bernardo Silva correspond parfaitement à ce profil. Pendant ce temps, le dossier Gvardiol continue d'alimenter les discussions. Et honnêtement, plus j'analyse cette possibilité, plus je me dis que le Real Madrid pourrait régler une énorme partie de ses problèmes défensifs avec une seule signature.
Parce que si cette arrivée se concrétise, alors le visage de l'équipe changera complètement. La défense gagnerait en puissance, en agressivité, en qualité technique, en polyvalence. Et lorsque vous additionnez cela à l'arrivée de Konaté et de Dumfries, vous obtenez une ligne défensive beaucoup plus compétitive. Une défense capable d'affronter les meilleures attaques européennes. Une défense construite pour les grands rendez-vous. Et c'est précisément ce dont le Real avait besoin. Pendant des années, le club a parfois gagné malgré certaines fragilités défensives. Aujourd'hui, l'objectif semble être différent. L'objectif est de ne plus avoir à compenser ces fragilités. L'objectif est de devenir complet. Et lorsque le Real Madrid devient complet, tout le continent commence à trembler. Parce que l'histoire nous a appris une chose. Lorsque Madrid possède un effectif équilibré, les nuits européennes deviennent dangereuses pour tout le monde. Très dangereuses. Mais au-delà des recrues, ce mercato raconte également une autre histoire. Une histoire beaucoup plus discrète. Une histoire qui concerne Florentino Pérez. Car malgré toutes les critiques qu'il reçoit régulièrement, il faut reconnaître une qualité au président madrilène. Il pense toujours plusieurs coups à l'avance. Toujours. Parfois ses décisions sont contestées. Parfois elles divisent. Parfois elles semblent incompréhensibles sur le moment. Puis quelques années plus tard, elles prennent soudainement tout leur sens. C'est peut-être ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Parce que pendant que beaucoup réclamaient uniquement des stars offensives, le club travaillait sur les fondations. Sur les équilibres. Sur les besoins réels. Et plus le mercato avance, plus cette stratégie paraît cohérente. Bien sûr, tout ne sera pas parfait. Aucun effectif au monde n'est parfait. Il y aura encore des débats. Il y aura encore des critiques. Il y aura encore des matchs compliqués. Mais je crois sincèrement que le Real Madrid est en train de construire quelque chose de très sérieux. Quelque chose qui pourrait durer plusieurs années. Quelque chose qui pourrait redonner au club cette domination constante que tous les supporters rêvent de revoir. Et si je devais résumer ce mercato en une seule phrase, ce serait probablement celle-ci. Le Real Madrid ne cherche plus seulement les plus grands noms. Le Real Madrid cherche les bonnes pièces. Et parfois, les bonnes pièces valent bien plus que les noms les plus médiatiques. Bernardo Silva en est probablement le meilleur exemple. Parce qu'au moment où son transfert a été officialisé, beaucoup ont immédiatement regardé sa date de naissance. Moi, j'ai regardé son football. Et ce que j'ai vu m'a rassuré. J'ai vu un joueur capable d'aider cette équipe. J'ai vu un joueur capable de faire progresser les autres. J'ai vu un joueur capable de répondre présent dans les moments importants. J'ai vu un joueur qui comprend parfaitement ce que signifie évoluer dans un club qui exige la victoire à chaque match. Et pour toutes ces raisons, je pense que cette signature peut devenir l'une des meilleures surprises de l'ère Mourinho. Maintenant, la balle est sur le terrain. Les discours sont terminés. Les analyses aussi. Ce sont désormais les matchs qui parleront. Et si les recrues confirment les espoirs placés en elles, alors le Real Madrid pourrait très rapidement redevenir la référence absolue du football européen. Une chose est sûre. La prochaine saison s'annonce fascinante. Et je serai là pour vivre chaque seconde avec vous. Avant de terminer, les amis, n'oubliez pas une chose. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors si vous aimez notre contenu, pensez à vous abonner, à laisser un like et à partager votre avis en commentaire. Et dites-moi franchement. Selon vous, Bernardo Silva va-t-il devenir l'une des meilleures recrues du Real Madrid ces prochaines années? Ou pensez-vous que son âge représente un risque pour le club? J'ai hâte de lire toutes vos réactions, les Madridistas. À très vite pour la suite de l'aventure.